Nous allons aujourd'hui étudier la détection d'exoplanètes, donc c'est des planètes en dehors du système solaire, par la méthode qu'on appelle la méthode de la vitesse radiale. Cette méthode de la vitesse radiale utilise une propriété physique des ondes qui s'appelle l'effet Doppler. Voyons maintenant le contexte. Tout d'abord, nous allons étudier sur la Terre, ici, des rayons lumineux provenant d'une étoile. Donc, si l'on met un milieu dispersif, par exemple un prisme ou un réseau, en sortie du télescope qui vise l'étoile, nous allons obtenir un spectre. Dans ce spectre, il y aura des raies, donc j'ai mis quelques exemples de quelques positions de raies noires ici, qui correspondent à des éléments présents sur la surface de l'étoile. Ces raies sont des raies d'absorption, donc c'est pour ça que l'on a ces raies noires. Que se passe-t-il maintenant si on regarde l'étoile de plus près ? En supposant qu'il y ait une planète qui tourne autour, ici. Alors cette planète, on suppose massive, mais elle peut être d'une masse plus négligeable. Si l'on exagère l'échelle, en fait, la planète ne tourne pas vraiment autour de l'étoile, mais en fait, le couple étoile-planète tourne autour d'un point, qui est le centre de masse de la planète et de l'étoile. Alors voilà, si la planète tourne comme cela, en fait, l'étoile va tourner comme cela ici. Ensuite, si la planète continue son mouvement vers l'arrière, l'étoile tournera autour de ce point comme ça, et ainsi de suite. Si elle continue comme ça, l'étoile tournera comme cela, et donc l'ensemble couple étoile-planète sera réparti autour de ce point, ici, entre ici et ici, et donc je continue, je finis, ici, la planète revient, et l'étoile finit sa course. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le spectre ? Revoici l'étoile ici. Voilà, ici. Admettons que l'étoile tourne comme ça, ici, et arrive comme ça, et que l'observatoire soit situé dans cette direction, c'est-à-dire à très loin dans cette direction. Si l'étoile se rapproche de nous, les raies ici, alors prenons l'exemple d'une raie ici, les raies vont se décaler vers le bleu. Donc on aura un léger décalage de la raie ici vers le bleu que je vais vous montrer. Donc la raie va se décaler comme ça. Alors j'exagère volontairement le décalage, il est bien sûr beaucoup plus infime, et ce décalage est dû à l'effet Doppler. Réciproquement, si l'étoile continue, lorsque l'étoile continuera sa trajectoire, elle va s'éloigner de nous, et la raie ici va se décaler, mais cette fois-ci de l'autre côté, vers le rouge. Et cela va être vrai pour toutes les raies. Donc même si le décalage est infime, si l'on prend un très grand nombre de raies, par exemple 1 millier de raies, on pourra mesurer de façon précise ce décalage et en déduire la vitesse relative entre l'étoile et nous.